Très bien. Très, très bien. Allez, on y va, nos Télim avec le rabbin Neter. On va commencer directement. Samy, tu as la parole. Très bien. Nous allons commencer les Teilim, Tzadik, Aleph, 91. יושב בססר עליון בצל שדי יסלונון אומר לאדוני מקסי ומצודוסי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילכו מפח יוקוש מדבר אבוס ואת בוסו יוסך לו ושחס כנופו וחסד צינו וסוחר עמיתו לא סירו מפחד לא ילו מחץ יעוף יומם מדבר באופן יהלוך מכתב ישוד צהריים יפול מצדך אלף ובוא מימינך אלף לא יגוש רק בנכו סבית ושילומס ושוים תהיה כי אתו אדוני מחזיק עליון שמתו מעולךו לא שאונה אליכו ונגע לא יכחד ואוהלךו כי מלאכו יצב לו לשמורכו בכל דרכיכו על כפיים יסורנכו פן תיגוף בו אבן רגלךו על שחל וחסן תדרוך תרמוס כפיר וסנין כי בחושק מאכלתהו עשה גבהו כי יודע שמי יקחוני ועיניהו אם אנוכי בצורו אכלתהו ואכבדהו אורך יומי משביעהו והרגהו בישועתי. Passons au Teilim 121, couche la palette. שיר למעלות אשא עיני אל אלוהים מאין יבוא עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן נמות רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככו ויורח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מהטוב ועד עולם. Passons au dernier Teilim, le Teilim 130, Kouf Lamed. Shir Amalos Mimamakim Krosicho Adonai Adonai Shimo Bekoli Tien Oznecho Kashuvos Bekol Tachanunoi Im Avonos Tishmorio Adonai mi Amod Ki Imcho Haslicho Leman Tivore Ki Visi Adonai Kiveso Nafshi Velidvoro Hocholti Nafshi Adonai Mishomrim Laboker Shomrim Laboker Yachel Yisrael El Adonai Im Adonai HaChesed Ve'arbei Mofedus
והוא יבדס ישראל מכל עבוד וסוף. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. שמואל בן גרטל הלוי, ג'רארד חאג'י בן מרים, פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהונתן בן שרה, יהושע בן קילה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, חיה בת רומי, מרדכי בן ביה, נחמה דינה בת ציפורה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל, ראובן שמואל בן מזל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניס רבקה, שמעון בן רבקה, שמחה בן אורי הלוי, שמחה בן דניאלה, סימונה אולגותה אסתר בת לילית חידלה, יעקב יצחק ברוך בן אליס האישה, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחיותם ולהחזיקם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסע גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Merci beaucoup, Samy. Il est 19. Sûr. Alors, là, Claude, il dit non parce que c'est 4 minutes, c'est trop peu, c'est ça? Ah, attends, le micro de Claude, on va lui activer. Voilà. Non, non, mais ça a été coupé. J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, Claude, comme on est à la choule et qu'on va commencer Mincha dans 3 minutes, Ouais. on vous laisse prendre la parole 3 minutes si vous voulez bien, nous dire un petit mot de Torah. Bon, alors je demande quelque chose au Rabban Eter. Il écoute, il m'entend. Il m'entend? Il entend Oui, très oui, bien. je Ouais. vous entends. Très bien. Rabban Eter, est-ce que vous avez la gentillesse juste de lever votre main, peu importe laquelle. Non, vraiment en l'air, le plus haut possible. Voilà. Vous arrivez, vous qui êtes un grand homme devant l'Éternel, vous pensez que votre main, elle est à quel niveau du sol? Elle doit être à peu près à 2 mètres du sol, 2 mètres 20. 2 mètres, très bien. Voilà. Alors, il y a quelque chose de bizarre. Vous pouvez la baisser maintenant. Hein. Voilà. Il y a quelque chose de bizarre. C'est que la menorah, alors je m'adresse en réalité au bar mitzvah. La menorah, elle avait une hauteur de 18 tefachim, c'est-à-dire 1,80 m. 1,80 m. Tu entends bar mitzvah, Raphaël? Oui. Et alors, celui qui allumait la menorah, le premier, ça a été Aaron, le Kohen Gadol. Alors, on imagine bien que Aaron, à partir du moment où il allume la menorah, bon, eh ben, il fait le geste qu'a fait le Rabban Eter. 7 fois, pour allumer les 7 lumières. Or, de façon tout à fait bizarre, il avait un escalier, un strapontin avec 3 marches. Il montait sur ces marches pour allumer. Comme je suppose que Aaron, le grand prêtre, il avait une hauteur tout à fait normale, comment cela se fait-il alors que tu vois le Rabban Eter pour atteindre une hauteur de 1,80 m, il y arrive, c'est à hauteur de ses yeux. En plus, s'il lève le bras, eh bien, il arrive sans problème à 2 mètres. Tu t'imagines s'il monte sur un escalier qui a 3 marches? Mais c'est de la folie. Comment cela se fait-il que pour allumer la lumière dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle, comment cela se fait-il qu'il y avait besoin d'un strapontin? Alors, c'est évident que pour faire
monter le feu, la lumière, eh bien, on regarde toujours vers le haut. L'eau s'écoule vers le bas et la lumière monte toujours vers le haut. Mais il ne faut pas oublier, et c'est peut-être ce que je voulais simplement te dire, qu'à partir du moment où tu voudras faire monter ta propre lumière, eh bien, on souhaite que ta lumière, elle soit éclatante, sans scorie. Eh bien, tu montes sur des escabeaux de façon imaginaire. Et donc, tu es au-dessus de la hauteur de la menorah et tu dois regarder vers le bas. Quelquefois dans la vie, pour faire monter sa propre lumière, il faut être capable de regarder vers le bas. Le bas, c'est chacun d'entre nous. Ce sont des gens pour lesquels il y a une prière aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont isolés et qui ne peuvent pas forcément se rendre à la synagogue. Ce sont des gens qui ont plaisir à être à tes côtés et qui souhaitent que ta lumière soit très belle, au plaisir, à la fierté de tes parents, du reste de la famille. Et je voulais dire que on a le plaisir très très souvent de voir ton papa à la synagogue. Nous savons personnellement qu'il a été très touché cette année par les 2 deuils successifs de ses parents, et bien que toi, tu lui amènes une lumière qui ne compense naturellement pas les 2 lumières qui lui manquent tant, mais que ta lumière soit très belle. Et n'oublie pas, quand tu lèves ta main, de regarder aussi vers le bas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a aussi besoin de notre lumière, de ta lumière. Shabbat Shalom et Mazal Tov de tout cœur. Zach, merci beaucoup Claude. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On va commencer tout de suite l'office de Mincha puisqu'il est 19h31 et on va donner pour ça la parole à notre ami le rabbin Neter. Samy, on peut y aller. Donc nous allons prendre la page 95. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor. Dis-moi en termes de batterie. Ah, je vais essayer de faire de façon que je peux faire. אשר יוסף עוד וללהו חוסנו. Keilas Adonai ידבר פיבורך ובסופו של עולם בוער ואנחנו נברך יום הטוב אדונם הללויה יתגדל ויתחדש שמי רבו נולמוד ברוך וימליך החוסה וחיי חון ויום חון וחיי כל ישראל מעגולו יפן קוראים והוא אומר שמי רבו נברך לעולם ולעולם היו יזרח וישתבח וישתור ישכונן וישתעשה ויסדר ויסלה ויסתלק מלכושו ויכול אלוהים כל בכוחו ושירוסו וזבחו ונחמוסו והניחון דולמו וימרו אמן.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון ובחסדים טובים בפני הכל, וזוכר חסדו בוס, מדיגו אלים לבניהם למען שמו ואהבו, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן עבורו, אדוני יחי נשמת תורה ולושיע, וחסד חיים וחסד וחסד רחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים אשר אסורים ומקיים אמונתו לשני עופות מחומוך ועל גבורוס ומידו מלוך נלך ממשמוך יום הצמיח ושבועות ונאמנתו להחיוס משים ברוך אתה אדוני מחיי המסיר נקדש ושמחו בולו וקשיים שמות לשמותו לשמנו ברוך אתה ילייכו וכבוד זה אל זה ואומר קדוש, 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 אדוני צבאות מלך ועובד כבודו, לעומסום ברוך ימינו. ברוך אדוני מלכו, ודיבור קדושך קודשו לאמור. יציון לעבודו, הללויה, לעבודו לכבודך, ולנצח נצחים קדושות פניו ושפחו, אלוהינו כבודו ושלום בועט. יל מלך גדול וקדוש אותו, ברוך אתה אדוני, פועל הכול. אסנו בלנו שלו, חביב מכוחו, ומאסר ברוך אתה אדוני. אמן. מסך בכבוד ואין מלכנו לעבודו שכו, וחזבים בשובו, שלמה לפונך, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. אמן. ומחלנו מענכנו כחשונו, אם אוכל וסולח אותו, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. אמן. ברוך שמו. אמן. והעלה זכורו של אמו לכל מחוסנו, יד מלך בוכן רחמנותו, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. רופא חולה עמו ישראל. אמן. וברך שנושא את השנים הטובות, ברוך שמו. אמן. וכנס לכבד גלויותינו, וקבצנו יחד מארבעת המחוזות, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. אמן. הושיבו שובתנו כבראשון, יועצנו כבתחילו, ועושה ממנו יגם בנפחו, ולאכולנו אתה אדוני ילמדכו, וחסד ורחמים וצדקנו במשפט, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. מלך אוהב צדקו. אמן. ואנשים מגביסים ברבותינו, שופט היבדו וכולם מרואי קורסו, ועשות גון מהרוס להקל ותשבר ותנגד, וספניה במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. אמן. על החסדים והחסדים ישראל, ועל בלטה סופים ועל גרי התנאי גדולים רחמך אדוני אלוהינו, ושן צחור טוב לכל אבותינו שחורנס, ושמחתנו עמם לעולם ולא נברש בכבודו ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. ראשון לפתוח חסדים. אמן. ולירושלים
ספריים ורחבות רחמים, טוב שהוא פסקם בתוכו, כאשר דיברתו, ולעושו בתורו ויומי, מרניין ולא מתקדם לפני כל השפות, אפילו חזרת Baruch Hashem. Amen. Baruch Hashem. Amen. Baruch Hashem. Amen. אנחנו חיים ומגיעים לשנות ובדובודוב, מעודד לכל נספר, כי לא עושה כל כן עובדים ידי כל שבטי עובדים לא סלוב, ואני סכו שבכל יום, אימון ואני לא סכו וכל לא סכו, שבכל לסגת וכל כן אבל סכו, אם אחרי לא כל רחם פה, ואמרתם כי לא כן חסות דרך, ומלא גבינו לו, ועל כולם מתגובב, מסתומם שפור על כן, תמיד לא בוער, וכל החיים ובחוסה לו, יאללה שפור בנס, ואלי צועסים, וגוסים סלו, ומו, עטור אדונו, Baruch Hashem. Amen. שלום רב, נסחר המחות עושים לעולם, כי הטוב הוא מלך הודות לכל השלום, וטוב בעיני כל וברך, אתם פה יסוד וברכות שלמך, וברכתו אדונו, Baruch Hashem. וברך לצבו ישראל, Amen. Amen. בחיי חום ומחול ובחול ישראל, והגולו בגן קוראים גורמה. Amen. יהי שמי רבו מבורך לעולם לעולמי ישבח. מבורך לעולם לעולמי ישבח ושבח ושבוע ושמם וישנשא ויסדר ויסלל ויסלל ויסלל. ברכו. Amen. 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 Tu prends l'ordi ou tu prends la caméra? C'est le milieu devant, je crois. Ouais, le milieu dessus. Sur la lumière, je crois. Ouais. Nickel. Ouais, nickel. Voilà. Nickel. Shabbat Shalom, avec la permission de notre grand rabbin Harold Weil, avec votre permission à tous, chers assemblés, chers fidèles, chers amis. J'aimerais tout d'abord féliciter notre très cher Raphaël Lang-Dreyfus pour sa journée, toute la journée qui commence déjà dès ce soir, dans lequel eh bien, il fêtera sa bar mitzvah. J'aimerais donc te rendre hommage et dire quelques paroles de Torah, que puissent être ces paroles de Torah une source d'inspiration. Justement, j'ai un message à te faire passer, justement à toi, et pour ne pas faire différent de ce qu'on a l'habitude de faire le vendredi soir, le vendredi après-midi sur le Zoom, eh bien, je te raconterai une histoire qui est, à mon avis, plein de sens, plein d'un message très fort, et qu'à travers ce message, eh bien, tu puisses retrouver déjà des valeurs que tes parents eh bien, t'ont inculquées, t'ont données jusqu'à maintenant. Je pense que dans ce que l'on va dire, eh bien, il y a déjà une fibre qui t'a déjà été donnée, qu'il faudra développer au fur et à mesure que tu grandis. En tout cas, je te souhaite un grand Mazal Tov, une félicitation, un grand Mazal Tov aussi à vous, Monsieur Lang, et à Carole, à sa maman. Un grand Mazal Tov à son oncle qui est venu de Paris, à ton papy qui te suit, je pense, sur le Zoom. Et une pensée à ceux qui ne sont plus là et qui nous regardent depuis bien haut et qui sont, je suis sûr, très fiers
de te voir enveloppé d'un talit et de te voir grandir et avoir acquis cette maturité qu'est la bar mitzvah. Alors, dans la paracha de Behalotecha, celle que tu vas lire demain, eh bien, il y a une partie qu'on n'a pas étudiée ensemble, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier ensemble, parce que cette partie se trouve tout à la fin du livre, tout à la fin de la lecture de Behalotecha, dans la 7e montée. Il est relaté là-bas comme quoi Myriam, sœur de Moshe, eh bien, aurait proféré des paroles qui sont des paroles de médisance. Elle aurait médit sur son frère, sachant que son frère, eh bien, s'était quelque peu retiré d'être présent à la maison, d'être présent auprès de son épouse, et cela a été mal perçu, mal interprété par Myriam, et elle a parlé des paroles de médisance. Du coup, lorsque une personne proférait des paroles pareilles, eh bien, elle est devenue malade, elle est devenue lépreuse. Et pendant un certain temps, pendant une semaine, elle a dû être isolée du camp dans lequel eh bien, campaient les Béné Israël. Elle était toute seule. Et je vois à travers ce message-là, comme quoi la Torah, elle nous demande de faire extrêmement attention et d'être prudent quant à l'usage de la parole. Et je crois que maintenant que tu grandis, eh bien, cet usage de parole, c'est ce qui va exprimer finalement ton intérieur. C'est-à-dire que la manière dont on voit qu'un enfant, il n'est plus enfant, il devient adulte, c'est le rapport qu'il a avec l'expression, avec le verbe. Comment est-ce qu'il manipule eh bien, sa parole? Dans quel sens il le manipule? Dans quelle positivité est-ce qu'il voit les choses? Comment est-ce qu'il exprime les choses? Et donc, tu vas voir que cette parole-là, il va falloir en faire attention. J'aimerais te raconter une histoire. Cette histoire, elle est tout pleine de sens. Cette histoire est véridique. Elle est racontée par le Magui de Jérusalem, le Rabbi Shvadron, Shalom Shvadron, et il raconte l'histoire suivante. Au début du XXe siècle, les Juifs qui vivaient en Palestine vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Les gens n'avaient pas de travail qui satisfaisait pour nourrir toute une famille, et donc ils vivaient de manière extrêmement compliquée. C'était dur. Et il y avait une famille là-bas, au début du XXe siècle, en Palestine, eh bien, dont le père était assez prévoyant. Il tenait tant bien que mal financièrement eh bien, sa petite barque. Et il avait, de manière prévoyante, il avait laissé un Napoléon d'or, il l'avait laissé de côté, il l'avait caché. Qui sait, peut-être qu'il y aurait des moments difficiles, et ce Napoléon d'or, qui était une grande fortune, eh bien, peut-être qu'il en aurait besoin dans des cas plus compliqués que cela. Et il l'avait caché au-dessus d'une armoire, comme le Kohen Gadol qui montait pour allumer sa menorah. Lui aussi, il avait pris un escabeau, il l'avait monté au-dessus d'une armoire, il l'avait caché sur Napoléon d'or là-bas, de manière à ce qu'il soit à l'abri d'une épreuve difficile. Et son fils, il avait un enfant qui avait 6-7 ans et qui voyait ce fabuleux manège, son père, tous les quelques temps, qui montait, qui redescendait, qui regardait s'il n'avait rien perdu. Et son fils, il se disait, bien sûr, je rêve d'avoir des choses que mon père ne peut pas se permettre de me donner maintenant. La situation était cruellement difficile. Son père ne pouvait pas se permettre de lui acheter des friandises. Et le fils avait une réelle envie, comme tout enfant, d'avoir ces petites sucreries. Et il s'était dit, peut-être que mon père cache là-bas quelque chose qui pourrait, peut-être, me permettre de m'acheter des friandises. Et un jour, en cachette, alors que personne n'était là, ses parents n'étaient pas là, il s'est permis lui aussi de prendre plus qu'un escabeau, 2 escabeaux, de monter tant bien que mal. Il met sa main tout en haut et voilà qu'il a dans sa main le Napoléon d'or. Bien sûr, cet enfant ne connaissait pas la réelle valeur de l'argent. Il se dirige vers l'épicier et là-bas, il revient avec des friandises. Parce qu'il revient à la maison, son père lui demande qui t'a donné ces friandises. Eh bien, l'enfant qui finalement eh bien, a compris qu'il s'était fait son père avait découvert eh bien, ce que le subterfuge de son fils, eh bien, a dû lui avouer, voilà, ben, j'ai pris cet argent d'en haut de l'armoire. Et le père lui dit, quoi?
tu as pris cet argent dans l'armoire et chez quel épicier tu es allé? Il se dirige directement chez l'épicier et d'une voix alarmante, d'une voix véhémente, il lui dit « Rends-moi le Napoléon d'or que mon fils t'a donné. » Et l'épicier, qui se sentait très mal, il disait « Mais il n'y a pas eu de Napoléon d'or. Ton fils m'a donné une petite pièce. Ce n'était pas un Napoléon d'or que ton fils m'a donné. » Et à ce moment-là, s'est engagée une réelle dispute. Oui, c'était un Napoléon d'or, mon fils m'a tout avoué. Et l'épicier lui dit non, je t'assure, c'était pas un Napoléon d'or, c'était une petite pièce qui a servi à acheter quelques friandises, pas plus que cela. L'histoire a fait grand bruit dans la ville de Jérusalem. Elle a fait grand bruit, elle a fait et tout le monde s'en est mêlé. Bien sûr, les gens qui se sont mêlés, eh bien, qui ont entendu l'histoire telle que le papa le racontait, ont compris que l'épicier, eh bien, était tout simplement un brigand et qu'il avait volé cette grande fortune. La réputation de l'épicier, bien sûr, eh bien, elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée à tel point que l'épicier a dû fermer sa devanture. Il a fait faillite, plus personne ne venait chez lui. Les gens se disaient, ben, on ne le regarde même plus dans la rue, on n'avait même plus le sourire, on n'avait même plus ce rapport humain tel qu'on l'avait avant. On avait tout perdu avec cet épicier. Il y avait eu une brisure. Cet épicier, du coup, il était isolé. Il avait tout perdu. Il avait perdu son argent, mais plus que cela, il avait perdu sa réputation, il avait perdu son estime de lui-même. Il était brisé. Il était brisé, il a dû partir vers d'autres cieux. Quelques années plus tard, les affaires de la Palestine se sont améliorées et chacun a pu vivre un peu mieux. 5 ans sont passés et le papa de cet enfant a reçu une lettre anonyme, dans laquelle était écrit « Monsieur, vous ne me connaissez pas. Sachez qu'il y a 5 ans, eh bien, j'ai vu un enfant dans la rue qui était en train de jouer avec un Napoléon d'or. Et je me suis dit, cet enfant qui manipule ce Napoléon d'or, son père doit en avoir une belle collection dans sa maison. Et que s'il lui en a donné un, c'est que c'est un parmi tant d'autres. Et ma situation financière, monsieur, dit-il dans la lettre, elle était extrêmement difficile. J'avais une femme, des enfants. On n'avait rien à manger. Et j'étais dans le besoin énorme. Je voyais qu'on était dans une réelle détresse. Et à un moment, je me suis posé la question. Et si je l'empruntais ce Napoléon d'or? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à cet enfant, donne-moi ce Napoléon d'or que je le regarde de plus près. Et sans que l'enfant s'en aperçoive, j'ai vraiment hésité si ça valait le coup, mais lorsque j'ai vu l'image de mes enfants, l'image de ma femme, qui était dans un réel besoin, je n'ai pas hésité. Je lui ai pris ce Napoléon d'or et je lui ai donné en échange une petite pièce. L'enfant s'en est pas rendu compte. Et voici dans la lettre, si vous regardez au fond de la lettre, aujourd'hui mes affaires se sont améliorées. Je me suis juré qu'un jour je devrais rendre ce que j'ai fait. Mais comprenez-moi bien, ma situation était telle que je regrette réellement ce que j'ai fait et dès que j'ai eu la possibilité de le faire, et c'est aujourd'hui que je peux le faire, je vous rends le vol que j'ai commis. Si on réfléchit, dit Rav Shvadron, et qu'on se met maintenant en tant qu'assesseur avec le bon Dieu, et que l'on devait juger les principaux personnages de cette histoire. Comment devrait-on juger chaque personnage? Rappelle-toi, il y a le père qui a commis quelque part eh bien, une médisance en colportant des paroles, mais il n'y tenait pas, c'était la situation telle qu'elle paraissait à ses yeux. Il y avait l'enfant qui a voulu faire le malin, qui a pris ce Napoléon d'or. Il y a l'épicier, et il y a une quatrième personne, c'est ce voleur qui a finalement rendu son larcin. Comment devrait-on juger chacun? Et le Rav Shvadron nous dit, si on devait juger l'enfant, vous savez, un enfant avant 13 ans, on ne peut pas dire on ne peut pas le juger, il n'est pas responsable de ses actes. Il ne connaissait pas la valeur des choses. Ce qu'il a fait, certes, c'était
c'est agaçant, c'était mal, mais on ne peut pas le rendre responsable, on ne peut pas le juger, c'est un enfant. Le père, eh bien, ce n'est pas lui qui a vraiment colporté les mauvaises paroles. Il a raconté à son voisin, à un deuxième voisin, il a vu ce qui paraissait être réel à ses yeux et chacun de nous aurait sûrement réagi de la même manière. Certes, il a mal jugé quelqu'un, nous devons tous juger quelqu'un favorablement, il a failli dans cette voie. Ça ne le rend pas encore un homme mécréant, ça ne le rend pas encore un homme rachat. Concernant le pauvre épicier, ce pauvre épicier, eh bien, c'est celui qui a le plus souffert de cette histoire. Il n'a pas mal agi. Au contraire, lui, c'était l'homme le plus honnête dans cette histoire. Il a dit ce qui était vrai, ce qui était authentique, et en plus, il a subi les conséquences de cette histoire malheureuse. Donc lui aussi, on le mettrait au paradis, au Gan Eden. Quant au voleur, le voleur, il a mal agi. Mais il a agi dans une... C'était des vies qui étaient peut-être en danger. Voler dans des cas où des vies sont en danger, c'est pas évident. C'est même peut-être des fois permis. On ne peut pas mal le juger, ce bonhomme. Et en plus, il a rendu dès qu'il a pu ce qu'il a fait. Alors, qui est donc responsable dans cette histoire? Le Rashfadorn de répondre, écoute bien, Raphaël. Les responsables dans cette histoire, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas dans cette histoire. Ce sont les personnes qui ont colporté le mal sur ce malheureux épicier. Ce sont les personnes qui se sont mêlées de cette histoire alors qu'elles n'avaient rien à faire dans cette histoire. C'est des personnes qui ont finalement, qui ont pris cet usage de la parole, qui ont parlé de choses qui ne les concernaient pas, qui les concernaient en rien. Finalement, à travers cette histoire, à travers la médisance, à travers ce que la Torah nous raconte dans cet épisode de Myriam, il y a une vraie réflexion, je pense, quant à l'usage de la parole. Savoir est-ce que je dois parler, à savoir est-ce que je ne dois pas parler, à savoir où est ma place, est-ce que je suis concerné. Si je ne suis pas concerné, je n'ai ni à parler, ni à m'occuper, ni à écouter ce qui se dit autour de moi. Je crois que pour ta bar mitzvah, ce message-là, c'est un message bien sûr que tes parents t'ont déjà d'une certaine manière inculqué, mais prends-le avec toi, prends cette histoire avec toi et souviens-toi toute ta vie, qu'est-ce que je dois faire de l'usage de ma parole. Je te souhaite un Shabbat Shalom et encore une fois un grand Mazal Tov. Non, Samy, sinon on ne va pas voir le bar mitzvah. De l'autre côté, sinon on ne va pas voir le bar mitzvah. كان فانا بيسودا اسمي فاستغي انا شعب يد ما فيها غزت عقات مملا بعد استخبى بني أخوان بخلف النعي سينو أتاك لبابغم كيم لهبات يوم عصاب مدبار أبايم شانا تدبدو وما كوين بابم Pirodna b'choshemo, v'sachom yamishaso.
Dal mal me'ad, al kol elayim. Adad alefanav, adad edinashav. Oranai, kivod shemo. אמרו בגויים עיני מעלה, עד צדקתי ויציבות משיירים. על השבה בכל אשר בו, עד יוליך לציון. אנו נרפא סביבה, צדק ומשען חנכיסה. עיר ומרכב תרן. מקדושי צדקה, עם נפלטה. שמה בשמח ציון, וסגנה בסדר מחשבת אדוני. ועיני צינורה, שומר נפשות חסדם, יד רשעים הצילם. עיני ישוע סול, לגויים תקילה צדקה. אדוני כל הארץ, פסקו ורעננו וזמרו. כל סוף אביב. ימם ירוחף יחד אביב ירעננו. אדוני בציון גדול, ברחמו על כל העמים. עוד מלא משפט האל. סיסו. משה ואהרון בכהנם, ושמואל בכהן, אדוני יענם. עננו נתניתם, הם בלוגם על עליבתם. עבור אדוני. ועברת קודש כל אדוני על המים, ולכבוד ירין אדוני. על מים, על מים. כל אדוני שובר החוזים ויסבר אדוני את הזה על לבנון.
ויחשוף ירוך. אדוני למבול ישב. אדוני יעוז. On va s'arrêter là pour le Zoom. Je souhaite à tous nos fidèles de Zoom un Shabbat Shalom et à très bientôt.